Et pourquoi c'est important de faire attention avec cette intelligence artificielle et d'en prendre le contrôle? Ça aussi c'est intéressant. C'est que, par exemple, imaginez, vous avez connu, on a tous connu les premiers serveurs téléphoniques. Vous voyez, vous appelez, puis on vous dit, alors tapez A pour accéder à tel service, tapez B pour tel service, tapez C pour tel service, tapez D. Voilà, et c'est lourdingue, hein, un peu, et puis on sent un peu l'arnaque, parce que bon, on paye 1,36 € la minute. On appelle même des organismes publics, hein, même des organismes publics, et le mec il est là, alors tapez 1, puis tu sens bien que c'est une voix robotique, c'est froid, toi t'es derrière, tu stresses, mais bon t'as pas le choix, voilà. Puis t'appuies sur ta touche A, B, C, puis ouais le truc, rappelez plus tard, hop, bon, et tu recommences, et tu repayes puis au final t'en as pour 10 balles. Parce que le truc il marche à moitié, bref, voilà, c'est pas top. Mais c'est le début de l'intelligence artificielle, ça, qu'on peut connaître. Pour prendre un exemple à la con. Mais imaginez, là, avec ce qui se passe, la révolution technologique, les calculateurs quantiques qui vont calculer à des vitesses prodigieuses, les bases de données qui vont avoir sur tout le monde, parce que tout le monde est fiché, parce que tout le monde est écouté, lu, quand on veut, à des vitesses lumière, que ça se trouve, ils sont en train de. Qu'est-ce qu'ils font dans le CERN, là, et c'est quoi leurs expériences exactement? Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans? Ça a l'air d'être au centre de pas mal de choses aussi, cette histoire. Donc, imaginez, là, vous appelez, et c'est plus un répondeur qui vous dit A, B, C, D. Non, 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 c'est plus ça. C'est une intelligence artificielle qui sait que votre papa ou votre maman, ils sont morts il y a 2 semaines. D'accord? Qui, dans son logiciel, a tout. Et qui va vous répondre avec une voix qui ressemble à celle de votre père. Qui va utiliser des mots ou des expressions de votre père, mais bien de façon pernicieuse. Et au final, vous allez être bien avec lui. Vous allez être bien avec cette voix artificielle qui semble vraie, qui vous parle comme si c'était votre père que vous venez de perdre. C'est un exemple que je donne, hein, mais imaginez un peu le concept. Et en fait, vous n'allez pas rester 10 minutes là avec les A, B, C, D, vous allez rester 20, 25 minutes. Vous allez peut-être même prendre un abonnement sur 6 mois, sans comprendre vraiment pourquoi. Mais vous allez être heureux, par contre, vous allez vous sentir bien. Mais vous imaginez dans quel monde on rentre là? Vous imaginez le concept de la chose? C'est à réfléchir, ça me paraît assez étrange comme concept en fait. Mais c'est bien ce qui peut nous pendre au nez. C'est ça leur but, de prendre le contrôle de tout. C'est 8h08, le lancement aujourd'hui d'Allo Covid, un numéro de téléphone pour diagnostiquer le Covid-19. La spécificité, Benoît Ballet, ce sont des robots qui vous répondent. Oui, avec un objectif premier, orienter les malades du Covid-19 en appelant le 0806 800 540, prix d'un appel normal. Vous tomberez sur une intelligence artificielle qui vous posera une série de questions sur vos symptômes, votre âge, votre taille ou encore votre poids. Et à la suite de cet entretien de 3 minutes environ, le robot, au bout du fil, sera en mesure de vous conseiller plusieurs options. Restez chez vous, consultez votre médecin généraliste ou appelez le 15. 1000 robots sont déjà prêts, 1000 robots qui peuvent répondre dès ce matin à 1000 appels simultanés de particuliers. Le dispositif pourrait même être doublé ou triplé pour répondre à plus d'appels et avoir une photo plus fine de l'évolution du virus. Voilà un autre objectif de ce nouveau service piloté par plusieurs acteurs publics et privés dont l'INSERM. Ces appels, bien qu'anonymes, permettront de repérer les endroits où le virus sévit encore et d'où l'épidémie pourrait repartir. Vous nous rappelez le numéro de téléphone? 0806 800 540. Et on vous le mettra également sur notre site internet. D'ailleurs, chef du pôle cardiovasculaire à l'hôpital Pompidou. Bonjour professeur. Bonjour. Comment ça marche Allo Covid? C'est effectivement ce que vous avez fait, c'est-à-dire que c'est un numéro très simple qui est offert justement à n'importe qui veut téléphoner. C'est un numéro non surtaxé et la personne répond à des questions et à la fin des questions, ça dure environ 3 minutes le questionnaire, on lui dit vous avez très certainement pas le Covid, restez confiné chez vous, ou alors vous avez probablement le Covid, mais aucun signe de gravité, restez confiné chez vous, ou alors vous avez quand même des signes, consultez votre médecin généraliste, ou alors c'est des signes plus ennuyeux, appelez le 15. Donc si je comprends bien, s'il faut écouter un serveur vocal pendant 3 minutes, c'est pas destiné aux personnes qui vont très très mal, qui là, vous serez d'accord avec moi, doivent absolument appeler le 15. Ah bien sûr. Non, non, nous c'est simplement le but c'est de pouvoir renseigner les citoyens, des personnes qui se posent des questions, et absolument pas de se substituer évidemment à la prise en charge médicale. Dès qu'il y a des signes de gravité, on leur dit appelez le 15. Mais il y a un deuxième but effectivement, puisque la personne va recevoir des conseils, mais également c'est très important parce que elle fait un geste citoyen en téléphonant à ce numéro, parce qu'elle va renseigner au niveau national, là où il y a des patients symptomatiques.
Et ça, c'est très important, parce que justement, on n'a pas beaucoup de vaccins, on n'a pas beaucoup de traitements, le test biologie est encore en cours de développement. Donc, si on demande la symptomatologie aux gens pour avoir plein d'informations qui vont remonter au Ça veut niveau dire que c'est une base de données aussi, en fait, région par région. Exactement, ça va être très utile pour lors du déconfinement, parce que si on s'aperçoit, parce qu'on a ça minute après minute, c'est direct avec l'intelligence artificielle, et à ce moment-là, on peut dire, attention, il y a 10 cas, 15 cas supplémentaires dans telle commune. Et c'est là que ça va être très intéressant, c'est qu'on pourra avoir à ce moment-là une idée de, attention, à tel endroit, il y a peut-être un cluster, donc des cas qui apparaissent plus rapidement, et on pourra, c'est pas nous qui allons faire, mais à ce moment-là, nous, on fait remonter les données à Santé publique France, et prendre en charge au niveau local avant que ça ait le temps de se disséminer. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur pour que justement elle puisse reconnaître cette intelligence artificielle tous les symptômes? Comment est-ce que vous avez procédé? Alors c'est très simple, on a pris uniquement et 100% des questions sont sur le ministère de la Santé. Il y a des questions effectivement de ça sur les symptômes, et puis des questions aussi sur les facteurs de risque. Est-ce que la personne a d'autres problèmes médicaux qui sont connus? Et donc, du coup, c'est que ces questions-là. Donc, c'est strictement ces questions-là. Simplement, effectivement, c'est beaucoup plus ludique puisque c'est quelqu'un qui parle et qui, en fonction des réponses, ajuste les questions. Si vous dites « j'ai de la fièvre », on vous dira alors, combien vous avez, depuis combien de jours. Si vous dites « vous n'avez pas de fièvre », hop, ça oriente sur d'autres questions. Je veux pas faire le scénario catastrophe, mais on est sûr de la fiabilité à 110% de cet appareil, professeur? Alors, c'est simplement le questionnaire qui reprend vraiment 100% les questionnaires du ministère de la Santé. Ce sont purement que ça, que ces questions-là. Pas de danger. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui a été recommandé, que ces questions-là. Il n'y a pas d'autres questions ni des questions en moins. Eh bien, merci beaucoup, professeur Jouven, d'avoir été avec nous en direct. Au bout du fil, un assistant vocal de la plateforme téléphonique Allo Covid. Bonjour, je suis votre assistant virtuel Allo Covid. Au 0806 800 540, c'est un robot qui répond. Temps de consultation 3 minutes en moyenne. Quel est votre âge? Passé les informations basiques, l'agent virtuel recherche de possibles symptômes du virus. Êtes-vous dans l'impossibilité de manger ou boire depuis 24 heures ou plus? Oui. En cas de signes graves, pas d'hésitation. Il vous faut appeler le service d'urgence du 15. Si les signes de la maladie sont moins évidents, le questionnaire se fait alors plus précis. Antécédents médicaux, Avez-vous une maladie chronique, du foie? perte de goût ou d'odorat. Au final, 3 options possibles. Rester chez soi, consulter son médecin traitant ou appeler le 15. À l'origine de cette première nationale, les chercheurs de l'INSERM. En même temps qu'on collecte cette information téléphonique, bien sûr, et qu'on donne justement à ce moment-là des conseils à la personne qui téléphone en fonction des symptômes qu'elle a ou qu'elle n'a pas, en même temps, on collecte cette information au service de la population. Le code postal demandé permet de cartographier l'épidémie et de repérer une éventuelle propagation. Toutes les informations sont collectées de façon anonyme avant d'être transmises à Santé publique France. Il faudra aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. C'est la seule chose qui va permettre de faire réduire véritablement le taux de contamination. Les Allemands l'ont compris et commencent à mettre à part les familles des contaminés. Président, vous avez lancé Allo Covid, un service téléphonique pour identifier des personnes infectées par le coronavirus. Oui. 1000 robots ou 1000 intelligences artificielles peuvent prendre simultanément les appels de nos concitoyens et en 4 minutes les guider et les orienter au cas où il ou elle serait contaminé par le coronavirus. Michel. Pourquoi ne pas avoir embauché ou même fait appel à plusieurs milliers de volontaires? Oui. Comme vous le savez, depuis 30 ans, et en particulier depuis le début de la crise du Covid-19, notre pays souffre d'un suremploi. Et quand bien même aurions-nous été en mesure d'embaucher des dizaines de milliers de volontaires, je vous rappelle que Allo Covid est opéré par des intelligences artificielles qui travaillent simultanément au service de nos concitoyens avec, bien sûr, une efficacité supérieure. Est-ce qu'on peut avoir une démonstration, s'il vous plaît? Merci. Pensez-vous avoir eu de la fièvre ou des frissons ou avez-vous beaucoup transpiré ces derniers jours?
Je sais pas, est-ce que ça compte si j'ai eu par exemple un peu de transpiration en me réveillant un soir? Avez-vous de la toux ou toussez-vous plus que d'habitude ces derniers jours? Pardon, vous n'avez pas répondu à ma question d'avant. Avez-vous un mal de gorge ou des douleurs dans les muscles ou des courbatures inhabituelles ces derniers jours? Je sais pas si c'est des courbatures, mais parfois j'ai un... Désolé, je n'ai pas compris votre réponse. Jean-François? Si nous sommes des millions dès demain, si nous sommes des millions à descendre dans la rue, si nous sommes des millions, rien ne nous arrêtera.